9e forum des jeunes de l'UNESCO en octobre prochain en France. La jeunesse ivoirienne accélère les préparatifs. Un atelier a été organisé aujourd'hui. Tabaski 2015 en Côte d'Ivoire. Les préparatifs vont également au bon train. Le marché du bétail est déjà fourni. Enfin, l'Égypte va tenir ses élections législatives. Le scrutin aura lieu entre le 17 octobre et le 2 décembre prochain. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de suivre RTI 2. Pour commencer, la présidentielle 2015 en Côte d'Ivoire. La liste provisoire des 33 candidats a été rendue publique aujourd'hui par le Conseil constitutionnel. Cette institution donne 72 heures aux différents candidats à compter, bien entendu, de la publication pour toute observation et réclamation. Autre actualité, les préparatifs du 9e Forum des jeunes de l'UNESCO. Les travaux vont se tenir en octobre prochain à Paris, en France. Ils vont rassembler des jeunes femmes et hommes du monde entier pour discuter des problématiques liées à la jeunesse. En Côte d'Ivoire, un atelier de travail a été organisé aujourd'hui. Objectif, faire le suivi et la mise en œuvre des recommandations du 8e Forum des jeunes. Herman Niamia. Le 9e Forum des jeunes de l'UNESCO aura lieu du 26 au 28 octobre 2015 au siège de l'institution à Paris. À moins de 2 mois de cette échéance, les associations de jeunesse de Côte d'Ivoire préparent activement cette rencontre mondiale. Cet atelier de mise en œuvre des recommandations du 8e Forum des jeunes de l'UNESCO et de préparation du 9e Forum vise à faire des propositions qui seront soumises à la conférence mondiale. Nous allons également travailler sur les questions liées à la paix. Comme vous le savez, notre pays est donc en une année électorale et vous avez suivi également la déclaration des jeunes, donc cette charte qui concerne les jeunes que nous avons décidé de partager avec nos autorités, qui nous engage à participer à des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Et c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, avec la culture de l'UNESCO, le jeune qui s'engage donc dans cette dynamique participe pleinement au développement de son pays. Partie intégrante de la conférence générale de l'UNESCO, le Forum des jeunes est une tribune pour impliquer les jeunes dans les prises de décisions concernant l'avenir de la planète. D'où le thème « Engagement citoyen des jeunes pour un changement positif de leur communauté ». Lorsque une guerre éclate, lorsque les difficultés éclatent, ce sont les jeunes qui sont à l'avant, en tant qu'acteurs, en tant que victimes. Et l'UNESCO demande pourquoi ne pas les prendre comme des acteurs principaux de la paix. Le Forum des jeunes est aussi une plateforme qui révèle des jeunes leaders dont les contributions sont bénéfiques pour les États. En termes de renforcement des capacités, en termes de financement même des projets des jeunes, en termes de processus d'autonomisation des jeunes, je pense que l'ensemble des jeunes qui participent à ce forum sont une véritable richesse pour notre pays. La participation des jeunes ivoiriens au 9e Forum des jeunes de l'UNESCO bénéficie du soutien du gouvernement ivoirien qui s'est engagé à travers le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes à apporter un appui financier considérable. Une nouvelle présidente pour la Croix-Rouge section Côte d'Ivoire. Karidiata Souaré a été élue par l'Assemblée générale pour un mandat de 4 ans. Le vote s'est tenu récemment à l'amphithéâtre de l'Institut national de l'hygiène publique. Koné Pargassoro. Karidiata Souaré est la toute nouvelle présidente de la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire. Elle a été élue pour un mandat de 4 années par les présidents des comités locaux et les membres du comité central de la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire. Une élection qui vient ainsi mettre fin à 5 années d'incompréhension et de malentendus entre les membres de cette structure. Élue avec 53,50% des voix, Karidiata Souaré entend prôner l'union, la cohésion et la solidarité au sein de la Croix-Rouge. Je demande aux présidents de comités locaux de me faire confiance. C'est le changement dans la continuité. Élection saluée par le président du Présidium, Dr Ablé Ekissi. Par ailleurs, représentant la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. Nous sommes satisfaits parce que vous savez, Madame la ministre a voulu que ce soit une élection vraiment consensuelle, une élection apaisée. Vous avez vu qu'il n'y a pas eu de débordement, il n'y a pas eu de passion. Chacun voulait gagner, mais vraiment c'était de bonne guerre. La Croix-Rouge de Côte d'Ivoire est une structure reconnue d'utilité publique créée par décret le 18 avril 1963. Placée sous la tutelle du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, elle s'implique dans la réalisation des services publics sanitaires.
Toujours en Côte d'Ivoire, on prépare activement la Tabaski 2015. L'événement sera célébré en septembre prochain. Et pour faciliter l'approvisionnement en bétail, le gouvernement ivoirien, à travers le ministère des Ressources animales et halieutiques, a pris toutes les dispositions nécessaires. Le marché est déjà fourni, nous dit Ami Sissoko. Plus que 3 semaines avant la fête de l'Aïd el-Kébir ou la Tabaski, la fête la plus importante de l'islam. Les moutons sont déjà visibles au marché de bétail de Port-Boué, un marché approvisionné par le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Selon les vendeurs, les prix sont abordables. Actuellement, en tout cas, ça va un peu, les prix vraiment. C'est un mouton de 60 000 actuellement pour le moment. Ça, c'est un mouton de 130 000. Bon, ça, c'est un mouton de 450 000. Même si ce n'est pas l'affluence des grands jours, quelques clients préfèrent faire leur choix maintenant. C'est le cas de Monique Ngo. C'est dans un mois, bon, c'est pour garder et puis bon, voilà, passer. Après, ça sera encore plus cher. Bouba Diallo, quant à lui, est en prospection. Il cherche d'abord à savoir les prix avant de faire son choix dans les jours à venir. Chaque année, il achète 10 moutons. Je n'ai pas encore acheté un mouton de Tabaski. Je me dis peut-être le mouton va venir plus beaucoup et avoir un bon prix. Bon, donc chaque matin, je tourne un peu. Je vois les prix différents d'abord pour le moment. Et chaque année, je paye 10 pour donner les tantus, les mamans, les papas. Un autre acheteur, 6 moutons à 570 000 francs CFA, prix qu'il trouve très élevé à raison de 95 000 francs par mouton. Il avait parlé de 150 000. On a discuté, bon, finalement, comme c'est 6 moutons, il nous a laissé à 95. Logiquement, c'est des moutons qui doivent coûter à 70 000 francs. Donc, je pense que c'est un peu trop cher à 95. Certains vendeurs justifient la hausse des prix en raison des tracasseries routières. Chaque mois, j'ai fait 2 ou 3 voyages à Abidjan, Burkina. Donc, sur la route, les frais là n'est pas tellement tout enlevé. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été aménagés à ce niveau-là. Puisque les camions, dès qu'ils arrivent aux frontières, ils font les documents afférents à la transaction des frontières jusqu'au parc à bétail de Port-Boué. Ils font le phytosanitaire des animaux, ils font la douane, comme d'habitude. Après là, il n'y a plus de problème jusqu'à ici. En attendant le jour de la Tabaski, les moutons du parc à bétail de Port-Boué attendent des acheteurs qui, pour l'heure, ne se bousculent pas. Un enseignement pour inculquer les valeurs spirituelles aux enfants musulmans. La mosquée Nour al-Haq, dans la commune de Koukoudi, a organisé des formations à l'endroit des enfants. Les travaux ont porté essentiellement sur l'apprentissage des versets coraniques. Les enfants ont reçu récemment leur diplôme de participation. Les explications de Michel Mambo. Comme les années précédentes, la mosquée Nour al-Haq a mis à profit les vacances scolaires ordinaires pour former les enfants musulmans aux principes de l'islam afin que très tôt ils intègrent leur religion. Un mois de formation tous les jours de 9h à 12h sous la supervision des imams de cette mosquée, et cela a convaincu l'assistance que les tout-petits ont véritablement assimilé de grands principes de l'islam. Leur âge varie entre 2 et 15 ans pour la plupart. Il leur a été enseigné les principes de l'islam, comment prier et les coutumes. Ceux qui ont participé avec succès à ces cours coraniques se sont vus délivrer l'attestation de fin de formation pour servir et valoir ce que de droit, selon la formule consacrée, ce samedi 29 août 2015. La clôture de la cérémonie en présence des parents annonce par la même occasion l'édition 2016 au même lieu, à la mosquée Nour al-Haq de la cité Vision 2000 à Angré, 8e tranche. Un succès à renouveler, selon les imams Sissé, Soumaoro et le parrain Dosso Ali. Ils ont exprimé l'émotion ressentie devant la prestation et les prouesses des enfants qui, en un temps record, ont assimilé des versets du Coran et les préceptes de l'islam. L'église Papa Nouveau a célébré le 23 août dernier les jeûnes au temple Tokuzu Ozalem. C'est la 57e édition de la fête des élèves et étudiants. Des prières ont été dites afin que Dieu permette à ces jeunes de connaître la réussite dans leurs études et la prospérité. Michel Mambo. Procession bougie à la main dans les rues de Tokuzu Ozalem. Une veillée de prière en prélude au culte d'action de grâce organisé comme tous les 23 août par l'église Papa Nouveau à l'intention de la jeunesse.
Au cours de cette nuit, les fidèles de l'église Papa Nouveau invoquent la lumière du Christ sur le monde. Nous avons vu cette croix lumineuse, croix humaine, parce que c'est des hommes qui ont fait la croix à partir de cette chorégraphie que Dieu a inspirée à Papa Nouveau. C'est aussi un signe, c'est le signe que Dieu est la lumière du monde et que nous qui avons accepté Dieu, quelle que soit notre confession religieuse, nous devons lutter pour chasser les ténèbres de notre monde. Trop de ténèbres cherchent à engloutir le monde. Même dans nos villages, on fait l'expérience des ténèbres. Maintenant, il faut que les ténèbres cèdent la place à la lumière, que le mal cède la place au bien. La 59e édition de cette célébration, placée sous le sceau de l'union et de la cohésion sociale, a vu la participation de plusieurs leaders politiques et religieux. Du côté de l'église adventiste du 7e jour, on se penche sur la nécessité d'améliorer la condition de ces institutions sanitaires. Des professionnels de la santé, également membres de la communauté adventiste d'Afrique de l'Ouest et du Centre, se sont réunis récemment à Abidjan. Directeurs d'hôpitaux, médecins et professeurs étaient donc au temple Bethel de Cocody. Le premier responsable de ce temple, le pasteur Eliwick, dans ce sermon, a insisté sur la puissance de l'appel. J'ai parlé justement de l'expérience de ces médecins qui, malgré les indications de notre Église pour qu'ils quittent, parce que la maladie est dangereuse, elle ne pardonne pas, d'ailleurs plusieurs personnes y ont perdu la vie. Il fallait au fond qu'ils soient motivés par l'appel pour accepter de rester. Il n'y a qu'une puissance qui les motive à aller pour agir, pour secourir les gens. Et bien sûr, la puissance étant forte, ça les a préservés, ils sont revenus vraiment idem. En plus de sa mission première, qui est la prédication de l'Évangile, l'Église adventiste du 7e jour conduit de vastes programmes d'éducation, de santé, d'assistance sociale et de secours. Nous croyons sincèrement que la compassion qui vient du cœur vient de la foi chrétienne. C'est notre appel chrétien qui fait qu'on s'occupe des pauvres et des malades. Créée en 1961, l'Église adventiste du 7e jour revendique plus de 18 millions de membres. En Afrique, l'Église compte des hôpitaux dans 22 pays. Au niveau mondial, elle détient plus de 173 hôpitaux, dont la prestigieuse faculté de médecine de l'université adventiste Loma Linda. Des précisions de Kone Pargasoro. Le Nigeria encore frappé par Boko Haram. Près de 80 personnes ont été tuées par des membres présumés du groupe islamiste dans divers villages du nord-est du pays. Rappelons que les violences de Boko Haram et la répression par l'État nigérian ont fait plus de 15 000 morts et 1,5 million de déplacés en 6 ans. En Centrafrique, c'est l'adoption hier d'un nouveau projet de constitution. Le document adopté par le Conseil national de transition centrafricain prévoit une limitation à 2 mandats présidentiels. Ce nouveau projet de constitution doit désormais être soumis à référendum dans un mois. L'Égypte va procéder à des élections législatives avant la fin de l'année 2015. La Commission nationale électorale annonce que le scrutin sera organisé entre le 17 octobre et le 2 décembre prochain. Une étape attendue plus de 2 ans après la destitution par l'armée du président Mohamed Morsi. Pour le président de la Commission nationale électorale, Ayman Abbas, le Parlement qui sera en place avant la fin de l'année devrait être entièrement acquis au nouveau Raïs et apaiser les partenaires occidentaux de l'Égypte. Les 568 députés de l'unique chambre du Parlement égyptien seront élus au cours d'opérations de vote très complexes, mêlant scrutin uninominal et liste en 2 phases. Les élections s'ouvriront le 17 octobre par le vote d'une partie des Égyptiens résidant à l'étranger, suivi les 18 et 19 octobre par les électeurs des 14 des 27 provinces du pays. Ces électeurs de la première phase revoteront éventuellement les 26, 27 et 28 octobre pour départager les candidats admis au second tour. Des législatives qui se dérouleront en l'absence quasi totale d'opposition, les frères musulmans ayant été décrétés organisation terroriste. Notons que depuis juillet 2012, l'Égypte fonctionne sans parlement. Les dernières élections législatives dans le pays avaient été organisées fin 2011 et remportées par la confrérie de Mohamed Morsi.
Des précisions de Alexis Ouedraogo. Et plus loin en Afghanistan, les talibans passent aux aveux. Ils admettent aujourd'hui avoir caché pendant plus de 2 ans la mort de leur chef historique, le Moullah Omar. Une stratégie militaire afin de garder leur élan sur le terrain contre les forces de combat de l'OTAN qui s'apprêtaient à partir. Très bonne suite des programmes sur RTI2 et à demain.